La première étape de cette nouvelle année, c'est aujourd'hui. Et de voir du coup tous ces gamins qui rentrent, qui font leur entrée ce matin, donc à l'école Vitré ici ou à l'école Anseli de l'autre côté, c'est une joie et une fierté. Voilà, le résultat il est là, André le porte, ces jeunes ils sont pleins d'avenir, ils ont des qualités complètement incroyables qu'on n'a pas chez nos propres enfants. Ils sont d'abord hyper débrouillards, c'est peu de le dire. Ils survivent à tout, ils sont imaginatifs, ils sont polyglottes, ils connaissent plusieurs langues déjà dès le départ. 3 langues, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est des atouts dont on a besoin. Il faut aussi renverser complètement l'image que les gens ont de la population rome. Et l'école, quand elle fait bien le job et que nous on le fait bien, et qu'on arrive à attirer les parents, bah, c'est tout bénéfice, quoi, hein, c'est clair. Quoi. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Bon, bonne journée. Faut que j'aille à l'extérieur. C'est vraiment pour notre c'est pas pour moi. On entendait pleurer, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'ils pleurent les enfants roms quand ils arrivent à l'école? Les enfants roms ne pleurent plus. Voilà. Non, mais les enfants roms ont pu pleurer. Moi, ça fait 3 ans que je suis directrice, donc les premières années, en tout cas, les enfants qui ne venaient jamais à l'école, quand ils venaient, ils pleuraient. C'était très très dur. Même grand. Oui. On a eu des enfants de CM1, CM2, c'était comme des entrées d'élèves de maternelle. C'était un déchirement de quitter les parents. Maintenant, non. Et aujourd'hui, vous travaillez sur le qualitatif du coup? Oui, c'est-à-dire qu'avec l'association Rencontrons-nous, on avait un peu les mêmes objectifs. Le premier objectif, c'était que les enfants viennent à l'école. Sinon, de toute façon, on ne peut rien faire. Donc cet objectif, on est en passe de l'atteindre. Ils viennent. Maintenant, le deuxième objectif, c'était qu'ils progressent dans les apprentissages et qu'ils s'intègrent aux autres élèves. Parce qu'ils viennent, mais pour être rassurés, ils viennent et ils restent pour le moment parfois entre eux. Ce qui ne les aide pas à progresser au niveau de la langue, parce que quand ils restent entre eux, ils parlent français en classe, mais dans la cour, ils parlent rome. Donc nous, là, cette année, on va faire tout un travail avec l'équipe enseignante pour mettre dans les cours de récréation des jeux et pour des activités plus organisées, pour les aider à s'intégrer et à jouer avec les autres, parce qu'au travers du jeu, des matchs de foot, etc., ils parlent. C'est-à-dire comme ils ne venaient pas, et bien les autres ne les connaissent pas, et c'est toujours un peu pareil, ce sont les Roms. Ça ne veut rien dire les Roms. Les Roms, ils sont tous différents les uns des autres. Ce sont des enfants d'origine Roms qui viennent du camp de la Flambert. Et donc nous on travaille là-dessus, on dit les Roms, ça ne veut rien dire. Mais la peur de la différence, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que les enfants qui ne sont pas d'origine Rome, ils les regardent en ne les connaissant pas trop. Puis comme ils sont en groupe entre eux, eh ben, voilà, ils les assimilent, ça les fait un peu peur, c'est un peu difficile aussi, c'est intimidant, vous voyez. Et les enfants roms, ils sont aussi entre eux, il peut y avoir de leur part aussi un rejet des autres. Oui, c'est dans les deux sens. Ah oui, c'est dans les deux sens. Ouais, donc c'est tout le problème de la différence, on ne se connaît pas assez et voilà, on se considère comme un groupe que l'on identifie compact et on n'apprend pas à connaître les individualités. Bon, alors ça c'est pour vous. Là, je vous ai fait la liste de tous les élèves du camp. Oui. Et je vous ai mis en face le nom de leurs enseignants, la classe, le nom de l'enseignant. Comme ça, vous pouvez être en lien directement entre l'élève et la classe et l'enseignant. C'est vrai que le travail avec l'association, ça nous aide beaucoup. Pourquoi? Alors par exemple, là, juste en début d'année, quand on ne travaillait pas avec l'association, c'était très très compliqué d'avoir tous les dossiers administratifs. Donc quand on n'a pas les numéros de téléphone, on ne peut pas joindre les familles, des choses très concrètes. Le matin, l'enfant n'est pas là, je n'ai pas le numéro, je ne peux pas appeler la famille, je ne peux pas la joindre. Là, dès le début de l'année, je fais passer tous les dossiers à l'association Rencontrons-nous, qui remplissent les dossiers avec les parents et c'est eux qui me ramènent les dossiers. Parce que ce sont quand même des familles qui ont tellement parfois d'autres soucis. L'école, c'est loin de leur culture, c'est un monde qui peut-être les inquiète. Donc ils ont besoin de ce lien entre l'école et il y a besoin de ce lien entre l'école et eux. Et donc l'association, elle fait ce lien. Pour qu'une situation progresse, il faut plusieurs acteurs. Il faut plusieurs acteurs qui vont tous dans le même sens.
Et là, c'est la chance que l'on a eue, je crois. C'est-à-dire qu'il y a un bon dialogue entre nous, on a tous envie, on avait vraiment une envie très forte que cette intégration se fasse. Aussi bien voilà, au niveau de l'association et de tout ce que vous mettez en place, que moi en tant que directrice et que de toute l'équipe enseignante. Et j'irai plus loin, les AESH, l'équipe technique, le CLAE, enfin, c'est toute une dynamique d'école. C'est pas... et tous, on va dans ce sens-là. Alors c'est pas facile, hein. Ça prend du temps, mais en ayant des partenaires, en travaillant tous ensemble dans la même direction, ben, ça avance. Alors il faut aussi être patient parce que des fois, là, hier soir, M. Vigneault m'a envoyé un mail en me disant qu'il y aura des élèves qui ne seront pas présents ce matin. Bon, mais voilà, on va appeler les familles, j'ai leur numéro, je peux faire le lien, ils me connaissent. M. Vigneault va les relancer de son côté, André aussi. Donc, je pense qu'ils vont être là lundi. Et moi, ce que je voulais dire justement, c'est que la réussite des actions, justement, c'est ce travail collectif. Il n'y a pas l'association d'un côté, l'école de l'autre, la mairie de l'autre. C'est vraiment, on travaille ensemble. Et si ça marche aussi bien avec l'école d'Itry aujourd'hui, ça marche mieux à l'école d'Itry qu'avec d'autres établissements, parce qu'on a ce partenariat très fort qui permet d'expérimenter plus d'actions. Là, moi, je vois les équipes éducatives. Avant, je faisais des équipes éducatives, les parents ne venaient pas. Il y avait un problème des fois de la barrière de la langue. Et là, M. Vigneault vient, André y vient. Donc, il y a plus cette barrière de la langue. Et il y a aussi, c'est rassurant. Ils sont accompagnés. Parce qu'ils sont accompagnés. Oui, et que vous traduisez. Et qu'ils traduisent et qu'ils voient que nous, on a un lien. Qu'on a un lien et que ça se passe bien. On se connaît. Donc, ça crée un climat positif. Et donc, ils viennent beaucoup plus détendus et nos équipes éducatives, elles se passent très bien, même si on parle de choses compliquées, si on parle d'absentéisme, si on parle de retard scolaire, si on parle d'orientation. Les choses Il y a la bienveillance au départ, quoi. Ouais, sont beaucoup mieux acceptées. Donc cette mission interministérielle de Blanquer et de Castex, c'est vraiment identifier et lever les freins à la scolarisation de tous les enfants des habitats précaires. Ouais. Donc vous êtes vraiment au cœur du dispositif parce que vous l'avez testé. Les freins principaux selon vous, c'est quoi? Parce que rien que de parler de la fourniture scolaire, c'est déjà un frein. Moi, je dirais les freins principaux, il y en a beaucoup. Hein. Il y a quand même la culture de l'école. Il y a une appréhension de l'école. Ce sont des parents qui sont un peu loin de l'école, où l'école a pu être une souffrance pour eux, soit qu'ils ne sont pas allés à l'école, soit l'école, ça ne s'est pas bien passé. Oui. On en parle avec vous, André, hein, des mauvais souvenirs de l'école, des choses qui ont été douloureuses. Donc, ramener leurs enfants à l'école, c'est compliqué. Ce sont des familles aussi qui ont énormément de problèmes. Donc, à des moments, eh bien, vous réglez tous vos problèmes et l'école, ça peut passer après. Ce sont des familles qui sont des fois dans des situations tellement compliquées que les problèmes matériels, eh ben, on n'a pas pu se laver le matin, on n'a pas les habits qui ont séché, on n'a pas des affaires, voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pas l'école là. Non, c'est avant l'école. C'est pas l'école. Puis ce sont aussi, si les enfants sont vraiment en difficulté à l'école, si on ne va pas les chercher là où ils sont, eh ben, les enfants ne veulent pas venir à l'école. L'école, quand vous êtes en difficulté, c'est une souffrance. Vous êtes... C'est un rejet supplémentaire, bien Oui, entendu. c'est un rejet supplémentaire, c'est une humiliation. On est heureux à l'école quand ça marche. Alors ça marche, ça ne veut pas dire qu'il faut être un excellent élève, mais ça marche, ça veut dire qu'on peut rentrer dans les apprentissages, qu'on se sent bien, qu'on est aidé, qu'on est valorisé. Si on est là et que l'école, vous ne vous sentez pas accueilli, et qu'on ne vous propose pas des choses qui correspondent à votre niveau, sans être humilié, c'est compliqué. C'est pour ça, quand on fait des groupes les après-midi, on a fait très très attention de faire des groupes où on n'a pas pris des élèves de CM1, CM2 qu'on a mis avec des élèves de CP. On aurait pu faire ça. Les mettre par exemple dans des classes de CP ou de CE1 qui correspondent à leur niveau de lecture pour qu'ils apprennent. Mais on s'est dit, si on fait ça, ils vont se sentir humiliés. Et oui. Parce que ce sont quand même des grands, qui ont une maturité d'enfants de CM1, CM2, voire plus, parce qu'ils vivent des choses complexes. Ils se retrouvent avec des petits à apprendre à lire. Donc du coup, l'équipe, on a réfléchi à ça, comment on pouvait leur proposer des activités qui correspondent à des enfants de CE1, sans qu'eux en ressentent l'humiliation. Il faut aussi que les enfants aient envie de venir, et qu'ils disent à leurs parents, ben là on va à l'école ce matin. Parce que quand les parents ont plein de soucis, et que quand les enfants se lèvent, ils disent non, je ne veux pas venir à l'école, ben les parents ils lâchent. Donc il faut les deux, il faut que les parents se disent bon, on amène nos enfants à l'école parce que c'est bien pour eux et que les enfants, ils aient cette énergie de venir à l'école.